Le changement est une partie inévitable de toute organisation, mais la résistance au changement est tout aussi courante. Les facteurs psychologiques, tels que la peur de l'inconnu et la perte de contrôle, contribuent souvent à la résistance. La culture organisationnelle et l'histoire jouent un rôle important. Si une organisation a un historique de changement échoué, les employés sont plus susceptibles de résister aux nouvelles initiatives. Une mauvaise communication et un manque d'information peuvent entraîner des malentendus et de la résistance. Les impacts négatifs perçus, tels que la perte d'emploi ou l'augmentation de la charge de travail, peuvent également alimenter la résistance. Les expériences passées avec le changement, surtout les négatives, peuvent rendre les employés sceptiques quant aux nouveaux changements. Dans toute organisation, la résistance au changement peut se manifester de différentes manières. Un type courant est la résistance active. La résistance active se caractérise par une opposition ouverte. Les employés peuvent exprimer leurs objections, argumenter contre les nouvelles politiques ou même organiser des manifestations. D'autre part, la résistance passive est plus subtile. Elle implique la non-conformité, la procrastination ou simplement l'ignorance des nouvelles directives. La résistance peut également être catégorisée en fonction du nombre de personnes impliquées. La résistance individuelle est lorsqu'une seule personne résiste au changement, tandis que la résistance de groupe implique un effort collectif. La résistance de groupe peut être particulièrement difficile car elle peut créer un front uni contre le changement, rendant plus difficile à aborder. La résistance ouverte est visible et directe. Elle inclut des actions comme refuser ouvertement de se conformer aux nouvelles politiques ou procédures. La résistance cachée, cependant, est dissimulée et indirecte. Elle peut impliquer des actions comme répandre des rumeurs, saper les changements en coulisses ou adopter un comportement passif-agressif. Au début, nous nous trouvons souvent dans le déni. Nous refusons de croire que le changement se produit ou qu'il nous affectera. Lorsque la réalité s'installe, la colère prend le dessus. Nous nous sentons frustrés et impuissants, nous demandant pourquoi cela nous arrive. Dans la phase de marchandage, nous essayons de négocier notre sortie du changement. Nous faisons des promesses ou cherchons des compromis dans l'espoir d'éviter l'inévitable. Lorsque le marchandage échoue, la dépression peut s'installer. Nous nous sentons accablés et découragés, luttant pour voir une issue. L'acceptation est la dernière étape. Nous acceptons le changement et commençons à aller de l'avant, trouvant des moyens de nous adapter et de prospérer. Dans n'importe quel lieu de travail, identifier la résistance peut être crucial pour maintenir un environnement sain et productif. Explorons quelques signes courants. L'un des premiers signes comportementaux de résistance est une baisse notable de la productivité. Les employés peuvent avoir du mal à accomplir des tâches qu'ils géraient autrefois avec facilité. L'absentéisme accru est un autre indicateur clé. Les absences fréquentes peuvent indiquer que les employés évitent le lieu de travail en raison de problèmes sous-jacents. Les signes émotionnels tels que l'anxiété et la frustration sont également courants. Ces émotions peuvent se manifester de différentes manières, impactant à la fois l'individu et ses collègues. Les signes cognitifs incluent des attitudes négatives et un manque d'engagement. Les employés peuvent devenir cyniques ou montrer peu d'intérêt pour les activités d'équipe. En étant attentifs à ces signes, les managers peuvent prendre des mesures proactives pour aborder la résistance et soutenir efficacement leur équipe. L'un des moyens les plus efficaces de surmonter la résistance est une communication efficace et une transparence. Lorsque les membres de l'équipe comprennent les raisons des changements, ils sont plus susceptibles de les soutenir. Impliquer les membres de l'équipe dans le processus de changement peut réduire considérablement la résistance.
Lorsque les gens sentent que leur contribution est valorisée, ils sont plus susceptibles d'accepter le changement. Fournir une éducation et une formation aide les employés à se sentir plus confiants et capables de s'adapter aux nouveaux changements. Cela réduit la peur et l'incertitude. Le soutien et le rôle de modèle des dirigeants sont cruciaux. Lorsque les dirigeants soutiennent activement et participent au changement, cela donne un exemple positif pour le reste de l'équipe. Les incitations et les récompenses peuvent motiver les employés à accepter le changement. Reconnaître et récompenser les efforts aide à renforcer les comportements positifs. Un leadership efficace est crucial pour gérer la résistance au changement. Établir la confiance et la crédibilité est la première étape. Les leaders doivent être transparents et honnêtes dans leur communication. Démontrer un engagement envers le changement est essentiel. Les leaders doivent y montrer qu'ils sont pleinement investis dans le processus de changement et qu'ils sont prêts à montrer l'exemple. Fournir un soutien et des ressources peut réduire considérablement la résistance. S'assurer que l'équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour réussir est une responsabilité clé du leadership. Traiter les préoccupations et les retours est vital. Les leaders doivent créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et savoir que leurs retours seront pris au sérieux. Le modèle de gestion du changement de Lewin est une approche fondamentale pour comprendre le changement dans les organisations. Il se compose de 3 étapes: dégel, changement et régel. L'étape de dégel consiste à préparer l'organisation à accepter que le changement est nécessaire. Cela peut impliquer de démanteler le statu quo existant avant de pouvoir construire une nouvelle façon de fonctionner. L'étape de changement est celle où la transition ou la transformation réelle a lieu. C'est souvent la partie la plus difficile, car les gens sont incertains ou même craintifs. Enfin, l'étape de regel consiste à solidifier le nouvel état après le changement. Cela garantit que les changements sont utilisés tout le temps et sont intégrés dans les activités quotidiennes. Le modèle de changement en 8 étapes de Kotter offre une approche plus détaillée de la gestion du changement. Les étapes comprennent créer un sentiment d'urgence, former une coalition puissante, créer une vision pour le changement, communiquer la vision, éliminer les obstacles, créer des gains à court terme, consolider le changement et ancrer les changements dans la culture d'entreprise. Chaque étape est conçue pour aborder un aspect spécifique du processus de changement, garantissant que le changement est non seulement mis en œuvre, mais aussi soutenu. Le modèle ADKAR se concentre sur le parcours individuel à travers le changement. Il signifie conscience de la nécessité du changement, désir de participer et de soutenir le changement, connaissance de la manière de changer, capacité à mettre en œuvre les compétences et comportements requis, et renforcement pour maintenir le changement. Ce modèle est particulièrement utile pour comprendre comment soutenir les individus tout au long du processus de changement, en s'assurant qu'ils disposent des outils et de la motivation nécessaires pour réussir. La résistance au changement est un défi courant dans tout processus de gestion du changement. Elle peut provenir de la peur de l'inconnu, du manque de confiance dans le leadership ou simplement du confort avec l'état actuel. Surmonter la résistance implique une communication claire, l'implication des employés dans le processus de changement et la fourniture de soutien et de formation. En abordant les causes profondes de la résistance, les organisations peuvent faciliter des transitions plus fluides et des initiatives de changement plus réussies. Cette vidéo a été sponsorisée par Reflow, une plateforme cloud qui fournit des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser et documenter les processus métiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir accès à plus de vidéos sur la gestion.